Good afternoon to everyone. Bon appétit. Buen provecho. Bon appétit. Nous allons commencer. Je m'appelle Gustavo Vasquez, je suis le directeur pour les nouvelles de l'Église méthodiste unie pour la section hispanique. Alors maintenant, en termes de mon travail, il me faut vérifier et suivre les réseaux sociaux. Et récemment, il y a eu beaucoup d'articles concernant la diversité Among race. et comment les craintes parmi les races ont été utilisées dans l'arène politique, mais sont en fait fait partie des problèmes qui surgissent dans notre société, en particulier depuis les dernières années. Hier, lorsque j'étais à la réception, j'ai pris un des journaux USA Today et sur la première page se trouvait un gros triste. Un article sur les groupes minoritaires et l'importance sur le processus électoral que ces groupes minoritaires auront durant les prochaines élections. Donc, la minorité, c'est une question qui est très importante dans la dynamique sociale autour de nous. L'Église, historiquement, parle de l'inclusion, de la diversité, mais je crois qu'il est très important de comprendre que l'Église ne doit pas uniquement en termes d'incorporer la diversité, mais aussi de fournir des exemples. L'importance de ce que c'est lorsque nous venons des différentes cultures, de différents contextes, etc. Donc, c'est vraiment un très bon moment de partager cette diversité. Donc, je voudrais vous inviter cette brochure que nous avons déposée sur vos tables et dont nos orateurs, présentateurs vont parler. Nous avons aussi l'évêque Minerva Carcaño, qui est l'évêque dans la région de San Francisco, Jorge Dominguez, qui est aussi directeur des ministères correctionnels au Californie Nevada. Aussi Charles Hebron pour les ministères amérindiens. Tosca McLaughlin, aussi la personne qui s'occupe de l'Église noire au XXIe siècle, révérend John Oda, gestionnaire du ministère asiatique américain, Manuel Padilla, qui est le directeur exécutif des plans national pour le ministère latino-hispanique, Mona Lisa Tuitai, qui participe au plan des ministères des insulaires pacifiques, et Lisette Pérez, qui est aussi la présidente de Marcha, qui est pour les hispaniques. Bienvenue, bienvenidos, bienvenidas, anaseo, aloha. Mioma. De toutes les langues que nous pouvons utiliser, je vous souhaite la bienvenue. Et je voudrais vous dire qu'au nom des plans raciaux ethniques, je fais partie aussi du groupe d'interagence interethnique qui rassemble tous les caucus minoritaires de l'Église. C'est ce que nous faisons. Alors, vous voyez cette brochure, ça nous invite à des couleurs du royaume de Dieu. Et pour nous assurer que nous devrions le colorer avec toute la diversité, le genre, la langue, la race,
perspectives théologiques, de toute diversité. Vous allez entendre parler de tous les plans ethniques et je voudrais aussi vous inviter à colorer les choses avec nous. It's a big pleasure and it's Je suis très heureux d'être avec vous et de vous présenter à accueillir l'évêque Minerva Carcagno qui veut partager une réflexion avec nous aujourd'hui. Bon après-midi. Que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Christ Jésus-Christ. J'allove cette brochure de colorer le royaume de Dieu avec notre diversité. C'est une belle image. Lorsque ma fille était petite et qu'elle avait des crayons pour colorer, elle me disait toujours, je ne veux pas des crayons, je veux des pinceaux, je veux peindre de toutes les couleurs. Elle voulait peindre tout de toutes les couleurs. Ça ne serait pas une belle chose, mes frères et sœurs, si l'Église était comme un enfant qui voudrait colorer notre diversité, être fier de notre diversité. Et alors que la palette de couleurs que nous devrions être comme le désir de Dieu. Vous savez que ça prend de l'intentionnalité de colorer le royaume de Dieu de cette façon. L'intentionnalité de ne jamais oublier la beauté de la couleur, que tout le monde autour de nous sont comme nous. Et si tout le monde se ressemblait, nous perdrons une certaine beauté. Nous avons le désir d'être connectés, d'être en relation les uns et les autres. Et nous devrions être si près que les couleurs de notre identité couleraient dans les autres couleurs et formeraient quelque chose de très beau. L'intentionnalité de célébrer la diversité dans l'Esprit de Dieu lorsqu'il a pris les pinceaux de son esprit créatif et qu'il a coloré nous tous à son désir. Je crois que c'est au fond du cœur que nos ministères interethniques, que ce soit amérindiens pour les insulaires, pacifiques, coréens, noirs, hispaniques, latinos et asiatiques américains existent. Et donc, nous travaillons au nom de plusieurs générations qui ne sont pas encore ici avec nous, mais nous nous engageons à recevoir le don de la diversité humaine dans toutes ses couleurs. Nous avons reçu les fruits des efforts de tous nos plans nationaux et des nouveaux membres qui nous aident à voir le monde beaucoup plus clairement. Et nous avons affirmé qu'en fait, Dieu est avec nous. Parce que le travail des plans nationaux sont très importants et c'est comme un culte et notre hymne a été aussi enrichi par cela. Pensez à tous les cantiques, à nos chants, à nos danses que nous n'aurons pas si ce n'était pas pour les communautés que nous avons attirés à travers les plans nationaux. Les écoles de théologie aujourd'hui sont dirigées par des professeurs venant du monde entier. Ils nous apportent leur grande compréhension de Dieu et le message de Dieu qui s'adresse à un monde qui a besoin d'espérance et de transformation. Les plans nationaux nous force à être une Église que Dieu veut que nous soyons, une Église qui rassemble tous les enfants de Dieu et étend la grâce de Jésus-Christ à tous pour que nous puissions à notre tour faire de même aux autres, envers les autres. C'est une grande joie de voir ce ministère qui est accompli à travers le ministère interraciaux et ethnique et ses plans nationaux, et de savoir qu'ils travaillent en collaboration parce que ces communautés raciales et ethniques ne sont plus des communautés éloignées et seules.
Que ça soit, nous savons que dans notre famille, nous avons nos ancêtres étaient italiens, Angleterre, de tous les autres pays depuis très longtemps, et nous le savons même avant tous ces tests génétiques. Nous sommes liés tous les uns avec les autres dans la diversité de notre humanité et que nous voyons maintenant ceci dans notre multiculturalisme. Le fait que les plans nationaux vont avoir le budget quadriennaux, ils vont parler de leurs initiatives. Et c'est pour montrer qu'ils ont la vision de ce qu'est le royaume de Dieu. Lorsque nous voyons la couleur qui correspond à la couleur de notre peau, alors nous sommes tous appelés les bien-aimés. Nous savons que la conférence en ce qui concerne la conférence 2020, il y a certaines préoccupations pour croître dans notre fidélité envers Dieu notre Créateur. Mais je voudrais souligner ce qui suit. Le protocole vraiment essaie de protéger les fonds pour Africa Université et les plans pour les minorités. Mais en fait, les collèges noirs, historiquement pour les Noirs, que se passe-t-il avec eux? Peut-être on pourra alors ébranler ce ministère pour les Noirs. Peut-être ceci fera en sorte que tous ces ministères ethniques et raciaux seront en concurrence pour se procurer les fonds. Ce n'est pas une bonne chose. Je vous dis que l'Église méthodiste unie n'est pas pauvre. Nous sommes une Église riche. Nous avons été bénis par Dieu. Il nous faut uniquement dresser les priorités pour vivre dans l'Église dans laquelle Dieu nous appelle à vivre. Et nous pourrons alors retourner en arrière si les plans nationaux qui ont causé la croissance des ministères ethniques. Lorsque nous parlons de la restructuration de l'Église en 2020, je ne crois pas que le futur préféré de Dieu, c'est de retourner à une direction qui est monochromatique. Nous sommes une Église mondiale. Il ne faut pas oublier que le racisme institutionnel qui nous exige de faire du travail intentionnel, de tendre la main, d'accueillir les personnes de couleur, ne se déroule pas uniquement aux États-Unis, mais partout dans le monde, de différentes façons, dans leur propre contexte, en termes de discrimination ethnique, de tribalisme, de xénophobie et ainsi de suite. Ceci est le travail de l'Église entière. Je vous le dis encore une fois, c'est le travail de toute l'Église et ça ne devrait pas être uniquement mis sur les épaules des plans nationaux et des minorités ethniques et raciales. Je vous présente ces plans nationaux. Ils nous aident vraiment à devenir l'Église de l'espérance. Merci. Merci, évêque. Maintenant, je veux présenter les exécutifs des plans différents pour les communautés ethniques dans l'Église méthodiste unie. L'unité n'est pas un miracle divin. C'est le résultat d'honorer le contexte de chaque collectif. C'est le résultat d'embrasser les différences que le Créateur nous a données et de le soigner avec beaucoup d'amour. Comme directeur intérimaire de fortifier l'Église noire pour le 21e siècle, je suis heureuse de servir ici sur cette panel. Au nom de fortifier l'Église noire pour le 21e siècle, nous vous remercions pour cette occasion de partager l'impact de SPC 21 fait pour fortifier les leaders noirs et aussi
Je veux reconnaître Dr. Fred Allen, qui a servi notre Église depuis 50 ans. Son héritage et son engagement à l'Église noire nous a beaucoup fortifiés. Notre focalisation reste ferme. Nous étions soutenus par beaucoup de conférences annuelles, y compris Discipola et la Chambre haute, qui sont nos partenaires, Église et Société, Mission, Femmes méthodistes, Hommes méthodistes, GCFA, des conférences annuelles et des églises. Nous transformons nos congrégations. À cause de mon temps limité, je vous partage très rapidement quelques programmes qui fortifient le témoignage de notre présence noire dans ce pays. L'emprisonnement est un problème pour la communauté noire et l'Église noire. SPC 21 a fait face à ce problème. Nous travaillons dans 3 dizaines de conférences annuelles et des ministères de justice sociale. Regardez ce vidéo qui montre notre ministère envers ceux qui sont emprisonnés. Le sommet sur prison. Aujourd'hui, nous allons commencer la sommet sur l'emprisonnement des Noirs, américains, une discussion et une formation sur le problème d'emprisonnement. Les enseignants à Dallas, les professeurs à Dallas peuvent être enseignés sur ce problème et ce qui se passe et comment cela impacte l'éducation et ce qu'ils peuvent apprendre pour se préparer, pour préparer la salle de classe pour ce problème. C'était incroyable d'écouter avec les professeurs comment leurs décisions impactent nos élèves au lieu de chasser les élèves de l'école et puis ils viennent en prison. 70% de ceux qui sont chassés de l'école ne reçoivent pas leur diplôme. Comment changer ça? Comment maintenir les gens à l'école? Alors, nous avons des gens bien dédiés de ne pas les renvoyer, de trouver des ressources de l'école, de les référer. Des ISD, les éducateurs, vous faites bien votre travail. Nous sommes heureux d'avoir ce sommet en Californie le 29 au 31 octobre 2020. Alors, vous aurez de l'information plus tard. Et puis, notre réseau des jeunes adultes NIYA a des résultats formidables pour les jeunes de transformation de l'Église. Aussi, LIT a eu des résultats formidables. Le programme dirigé par Nathalie Parker dit que NYA a 200 jeunes qui ont accepté leur appel au ministère. 10% sont dans les écoles de théologie et deviendront pasteurs. Moins de 35 ans. Écoutez cette vidéo. Si vous n'êtes pas ici, je vous dis que c'est ici où la transformation a lieu. La transformation. Ça change la vie. Transformer les jeunes dirigeants.
culture et objectif dirigé. Merci de m'avoir permis de partager ceci avec vous. J'invite maintenant mon collègue. Le plan compréhensif des indigènes américains. J'ai voulu honorer mes ancêtres avec mon héritage de faire partie de cette structure méthodiste. Je vous remercie pour ce moment de me présenter. En tant que présentation, je vous ai dit de quel clan et de quelle famille je viens, faisant partie de la nation Séminole en Oklahoma. Et je dis, ce sont ces gens que je représente. Et aussi de vous présenter à notre plan compréhensif des indigènes américains. Je suis directeur de notre plan compréhensif depuis 9 mois. Quel moment d'entrer la conversation avec vous aujourd'hui. Je viens de Oklahoma. Mais je vous dis qui je suis et pourquoi je suis là. Je suis 3e génération méthodiste. Comme ma grand-mère était dirigeante dans une église des indigènes américaines. Et cette congrégation avait l'âge de 180 ans. Je suis ancien à OIMC et secrétaire des ministères indigènes à GBGM. Et dans les années précédentes, on m'a demandé de faire certains travaux pour notre dénomination. Le Conseil des évêques m'a demandé d'être le liaison qui assistait toute notre dénomination dans les actes de repentance envers les indigènes. Comme vous le savez bien, je suis venue ici pour parler avec l'anxiété et la déception, mais aussi avec l'espoir. Depuis les jours de ma jeunesse méthodiste dans l'Église, en moi étaient des valeurs d'inclusivité et de spiritualité depuis le premier jour que j'ai commencé le groupe de jeunes. Cette dénomination a cultivé en moi la notion que ma voix en tant qu'indigène américain a de valeur dans ce monde. Il est la même voix que j'emploie aujourd'hui pour parler au nom du plan racial ethnique, le plan des indigènes américains comme directeur exécutif. Et c'est cette voix que j'emploie pour parler de toutes les diversités dans toute la création, comme dans l'histoire. Nous nous trouvons posant les mêmes questions que nous avons avant. Où est notre place dans ce mouvement? Les questions d'inclusivité, les questions de représentation, les questions telles que est-ce que cette dénomination va nous forcer de trouver un autre domicile spirituel? Les leaders de nos mouvements ont reconnu durant les derniers 48 ans les propositions que l'interaction entre les mouvements de base et les propositions des agences n'ont pas représenté nos communautés ethniques et en quelques circonstances n'ont même pas inclus nos voix du tout. Notre espoir, pas notre désaccord, mais notre espoir est que quand nous avons même que nous avons des consternations et nous voulons changer nos plans. Chaque personne que vous voyez, chaque voix représentée ici s'engage en ministère qui transforme les vies. Mais il faut confesser, est-ce que ça va continuer dans l'avenir? Même pour les
le plan compréhensif pour les indigènes américains, nous espérons que cette relation continue. Nous avons des racines historiques dans ce mouvement. Mes ancêtres, en tant que Muskogee, se sont réunis avec John Wesley et la communauté de Savannah quand ce mouvement était dans son enfance. Nous avons commencé ces conversations qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Notre espoir est que ce travail continue dans cette transition dans le plan des la communauté indigène américaine et des relations où nous pouvons nous focaliser sur l'importance de nos priorités en tant que peuple indigène. Nous rappelons l'importance de nos langues, recouvrant nos spiritualités qui étaient démonisées par toutes les dénominations de la foi chrétienne. Cherchons la justice pour le climat et la mer, terre, et même la priorité, surtout de nous rappeler les femmes indigènes ici dans le monde entier. La violence que nous devons survivre avant même de venir à l'Église. Nous espérons que nous restons en partenariat avec chacun de vous quand nous cherchons à créer un meilleur monde, pas seulement pour les groupes ethniques que nous représentons, mais pour tous les gens. Il y a quelques mois, tous nos groupes se sont réunis et pour la première fois, nous avons eu un rassemblement de la jeunesse. Il y a un rapport dans votre livre à la page 22. Nous avons sélectionné 80 personnes de chacun de nos constituants pour venir parler du besoin de travailler ensemble. Et c'était nous, les directeurs. Nous avons été les étudiants parce que nous avons appris comment plaidoyer pour nos gens. Et nous avons vu tous nos groupes ethniques représentés. On s'est rendu compte que là-dedans, il y avait une diversité théologique très vaste de ce que ça veut dire d'être membre de la foi chrétienne. Beaucoup de réflexions qui nous ont appris que malgré toutes les différences, la jeunesse valorise cette diversité et voulait adorer ensemble, a voulu faire des projets ensemble, à croître ensemble. Il nous a appris à avoir la foi. Et la conclusion que nous avons tirée était que dans ce groupe de jeunes adultes, cela a représenté comment le monde apparaît. Même s'il y a des moments où nos églises ne sont pas comme ça, nous avons vu la valeur de travailler et adorer dans la diversité. Ce que nous allons créer dans les prochains mois, c'est notre espoir de ne pas répéter les fautes du passé parce que je me tiens devant vous comme victime de beaucoup de défauts, de beaucoup de dénominations. Nous voulons éliminer la violence spirituelle dans toutes ses formes et essayer de trouver un lieu où la discrimination n'est pas acceptée et ça commence, ce n'est pas la fin. Mais ce travail commence avec le soutien de nos plans raciaux ethniques et à soutenir notre détermination de créer la spiritualité dans le mouvement méthodiste. Aujourd'hui, nous prions, nous espérons que cette étape soit la première étape qui préserve notre présence pour beaucoup de générations à venir. Merci beaucoup. Bonjour mes amis, que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Je m'appelle John Oda, je dirige votre plan de ministère pour les Asiatiques américains et je suis le directeur depuis 6 mois. Hier, l'évêque O a prêché un sermon puissant et dans ce sermon, il a
il est arrivé à la conclusion que Dieu est avec l'Église méthodiste unie, même durant ces moments d'incertitude. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. J'ai vu les fruits du Saint-Esprit et le travail de ces plans nationaux. À titre d'information, si vous voulez consulter les rapports, vous pouvez les consulter dans le ADCA à la page 62. Je vais vous montrer quelques images. Le plan a été établi après la conférence générale de 1996 et ce but principal, c'était pour renforcer l'Église entière. L'Église entière, en accroissant le nombre de congrégations asiatiques américaines dynamiques dans l'Église méthodiste unie aux États-Unis. Comme vous avez entendu, il y a 6 différents plans ethniques et nationaux et ce sont différents des 5 caucus ethniques. Parfois, on les mélange. Alors, le plan pour les sourds et muets travaille avec, excusez-moi, le plan de ministère pour les langues asiatiques américaines travaille avec les caucus de Cambodge, chinois, philippins, de Formose, de Hmong, indien, le sud d'Asie, le Japon, Corée, etc. Donc, alors, ce ministère est très important, en particulier aujourd'hui. Vous savez que les communautés asiatiques américaines sont les communautés ethniques en plus grande croissance depuis la recherche de Pew de 2017. D'ici 2555, les Asiatiques américains vont surpasser les Hispaniques. Alors, s'il y a rien du tout que vous vous souvenez, autre que les images que je vous montre, il faut que vous vous souvenez de ceci. Et je suis ici pour vous dire qu'avec le travail de ces plans nationaux, nous avons changé tout ceci. Entre 1996 et 2016, les nombres de membres asiatiques américains ont augmenté de plus de 106 %. Dans les autres communautés ethniques insulaires pacifiques ont augmenté de 101 %, les hispaniques 78 %, africaines-américaines 37 %, amérindiens de 23 %. Et malheureusement, les membres européens-américains le nombre est en baisse de 21 %. Alors, nous travaillons ce travail en fournissant du financement, de la formation, des ressources linguistiques. Nous nous focalisons sur le développement au leadership, la croissance de l'Église. Et si vous avez de plus amples questions, vous voulez de plus amples informations, vous pouvez me contacter. Il faut que je vous dise que les plans nationaux collaborent ensemble maintenant et se renforcent les uns et les autres. Nous travaillons ensemble et nous partageons les ressources, nous partageons les idées et évidemment en partageant nos prières les uns pour les autres. Nous vous remercions de soutenir tous les plans nationaux de l'Église méthodiste unie. Moi aussi, je voudrais vous demander la permission en tant que premier peuple de cette terre, des anciens et de l'Esprit qui sont ici avec nous, la permission de prendre la parole devant vous. Et avec cela, je vous salue avec un grand aloha. Je m'appelle Mona Lisa Tuitai et je vous salue avec les paroles bien-aimées. Et vous avez certainement entendu ces paroles si vous avez rendu visite dans ces îles Pacifiques. Parce que c'est très important.
Je vis ma vie comme ces mots, tout comme les insulaires pacifiques de Samoa, de Fidji, de Tonga. Ce sont les mots qui sont pratiqués et qui comprend le lien, qui comprend et qui continue à comprendre les autres et les autres que nous rencontrons. C'est un mot qui dit à l'autre, j'ai besoin de toi parce que tu me complètes et tu as besoin de moi. Et c'est dans ce concept même que le ministère des insulaires pacifiques a été créé. Et je suis certain que vous allez vous en souvenir. On en a parlé, je pense, de ce plan, et c'est peut-être le plus jeune des plans nationaux. Je pense qu'on en a parlé à peu près vers les 2007-2008. Et à ce moment-là, on expérimentait des difficultés financières. Et GCFA et même la conférence générale a dit, nous n'avons plus de fonds pour ce programme, mais nous reconnaissons que c'est important, mais nous n'avons pas le financement pour ce programme. Alors, les directeurs de ces plans nationaux se sont réunis et ils ont décidé que nous n'allons pas ignorer nos frères et sœurs des îles Pacifiques. Donc, ils ont sacrifié une partie de leur propre budget pour que nous puissions avoir un plan pour le ministère des insulaires pacifiques. Et nous avons vécu dans ce modèle de mutualité, de réciprocité, quelque chose qui est très cher et qui définit mon existence même. Mais pas seulement moi, mais ces personnes et vous êtes définis par la mutualité et la réciprocité. Et nous y retournons toujours. Je ne veux pas dire que depuis deux quadriennats que le ministère pour les îles Pacifiques, que nous avons fait la mutualité et la réciprocité d'une façon que nous n'avons toujours prévue. Parmi nos églises locales, nos conférences annuelles, non. Non, nous sommes bien loin de ça. Mais je veux que vous sachiez ceci, c'est que les méthodistes unis et les conférences annuelles, les agences générales, les surintendants, les séminariens, les professeurs dans les écoles de théologie ont dit que les îles Pacifiques, nous voulons être en relation mutuelle avec vous. Nous vous valorisons. Et parce que nous avons quelque chose de commun, c'est que tout ce que nous avons ici, c'est de soulever tout ce qui est le mieux de qui nous sommes pour que nous puissions l'offrir au monde entier. Un monde qui est brisé, qui pleure, qui souffre. Et nous avons tout ceci dans nos mains. Et voilà, c'est le plan que j'essaie de diriger. C'est peut-être un code pour un nom que nous utilisons pour en fait établir les relations. Nous avons vraiment commencé à augmenter nos contributions connexionnelles, mais c'est toujours des difficultés. Lorsque nous parlons de nouveaux ministères, nous savons que les gens ont des difficultés, essayent de survivre, qui essaient d'avoir un repas pour leur famille et de payer le loyer pour qu'ils puissent avoir un logement pour le mois prochain. C'est une difficulté universelle. Nous le savons tous. Donc, il faut dire que nous le reconnaissons dans nos relations mutuelles avec nos familles, avec nos agences générales, avec nos conférences annuelles, avec nos évêques, avec nos surintendants, pour que nous puissions marcher ensemble et peut-être faire une différence ensemble. Et je peux vous dire quand même, donc nous, dans notre plan de Ohana,
tout le monde, depuis l'Église locale jusqu'au caucus ethnique, et pas uniquement pour les caucus des insulaires pacifiques, que ce soit pour l'Église noire, pour les ministères hispaniques, etc. Nous sommes tous dans la même situation. Nous voulons encadrer et responsabiliser les jeunes insulaires pacifiques. En particulier, nous avons reconnu le défi de l'immigration. Et vous le savez que les changements arrivent à chaque génération de différentes façons. Donc, nos jeunes et nos jeunes adultes, nous avons fait en sorte que nous avons fait un impact sur 500 jeunes et jeunes adultes dans le développement au leadership et également dans nos réunions, dans nos conférences annuelles. Alors, je voudrais terminer avec une brève vidéo pour vous rappeler ceci. Mais je voudrais aussi vous rappeler d'être en relation mutuelle authentique les uns et les autres pour que nous puissions voir ce qui est le meilleur de chaque personne. Je veux vous remercier de m'avoir accordé cette occasion de vous parler. La plupart de ces jeunes alors seront ici pour la première fois, non seulement à Washington, D.C., mais peut-être ont voyagé pour la toute première fois. Et voilà, Mona, c'est une réunion de jeunes de 18 à 40 ans d'insulaire Pacifique. J'ai émigré ici en tant qu'adulte et j'ai découvert qu'il y avait aussi des autres insulaires pacifiques qui faisaient partie de l'Église méthodiste. Donc voilà, je les ai rejoints. Alors, cette conférence de 3 jours aide ces jeunes du Samoa, de Tonga, de Fidji pour discerner leur vocation dans l'Église. Et donc, le tutorat pour travailler avec les jeunes, c'est exactement comment j'utilise mes dons pour ce ministère. Ces jeunes étaient dans l'Église, ils se trouvaient au fond de l'Église, mais ils ne retrouvaient pas la pertinence de leur engagement dans l'Église méthodiste unie. Alors, il faut vraiment identifier les talents, ceux qui sont doués, les personnes qui peuvent mener les églises, les études bibliques chez eux, par exemple. Et donc, les organisateurs pensent que tout ceci préservera leur tradition culturelle au sein de l'Église méthodiste unie pour des prochaines générations. J'adore la musique, je suis le directeur de la chorale et ces conférences pour moi est d'être entouré par mes pairs. Franchement, ça me motive et me fait continuer fidèlement dans cette Église que j'aime. Bon après-midi. Je m'appelle Paul Cheng. Je suis directeur exécutif du plan coréen. Je n'ai pas voulu parler aujourd'hui parce qu'il y a tant de personnes, mais mon collègue à côté de moi a insisté que je parle. Alors, je serai bref. D'abord, nous sommes appelés les plans nationaux, mais ce nom national n'est pas un bon mot parce que nous travaillons au-delà des États-Unis. Alors, nous travaillons sur la mission globale. Alors, deuxièmement, nous disons qu'il y a 6 plans nationaux, mais nous collaborons ensemble. Nous sommes dans 2 agences différentes, mais nous avons un avenir commun et un travail commun à faire. Donc, il y a un plan avec 6 expressions. Et troisièmement, si vous avez besoin de partenariat pour le ministère coréen dans votre district, dans votre conférence annuelle, dites-moi. Merci. Bonjour.
Je suis directeur intérimaire pour le ministère hispanique. Et il faut savoir que un de nos théologiens est décédé disant que l'espoir est construit, pas donné. Et c'est ce que nous faisons avec les initiatives. Depuis 1992, nos arrière-parents ont dit que les monogénérations n'étaient pas le bon moyen de créer le royaume. Aujourd'hui, les 6 initiatives collaborent avec toutes les conférences annuelles aux États-Unis et ensemble, nous créons des partenariats, des programmes qui affectent pas seulement les congrégations locales, mais les locales. Alors, nous travaillons pour le mouvement méthodiste. Nous vous invitons à continuer à construire cette histoire, cet espoir, l'espoir d'une Église qui n'a pas de sens pour nous, mais qui fera de sens pour nos enfants et nos petits-enfants, qui sera logique pour nos enfants et nos petits-enfants. Merci pour la participation de tous les dirigeants de tous ces groupes raciaux ethniques. Nous avons le temps pour des questions. Si vous avez des questions, nous vous invitons aussi maintenant à poser des questions. Je m'appelle Andy Bryan. Je viens de Saint-Louis, Missouri. Je suis délégué clergé et j'ai voulu savoir si la croissance donc l'image des croissances des groupes, je n'étais pas assez rapide pour prendre une photo. Je ne pense, c'était John, mais c'est dans la brochure. Non, ça concerne la croissance. C'est John qui avait parlé. John Oda. Les chiffres de ceux qui assistaient au culte. Voilà, c'est ça. Merci Tom de Nord Texas, conférence de Nord Texas. Je veux dire à tous ceux qui ont présenté que vous avez des sourds-muets dans toutes vos communautés, mais ils ne sont pas bien servis. Alors, n'oubliez pas les sourds-muets dans votre ministère et que le comité sur les sourds-muets et le congrès sur les sourds-muets peuvent vous aider si vous êtes en partenariat avec nous. Nous devons aussi donner la formation théologique pour les sourds-muets et il faut avoir un plan pour vous, pour les groupes ethniques. C'est une commission à vous. Ben Thomas, clergé, Nord-Georgie. Ce n'est pas une question, mais d'abord, je vous remercie pour le grand travail que vous faites. J'apprécie tellement ce que vous faites, mais il y avait un article en mai 2018 de James Wallace, pourquoi James Cone était le plus grand théologien de son temps. Et dans cet article, on a dit que James Cone a ouvert la porte à la théologie de libération, mais il a montré que le message de libération était au centre de l'Évangile. Alors j'ai mis ça à côté de l'article publié dernièrement par le président de Sud-Est École de théologie baptiste où il a dit James Cone était hérétique
et il n'est presque pas chrétien, basé sur ces enseignements que nous n'acceptons pas. Alors, je parle de cela maintenant parce que puisqu'il y a beaucoup d'avance, mais faites attention à ce qui reste dans cet âge, la notion que les gens de couleur doivent être légitimisés par quelqu'un. Mais c'est un enseignement hérétique. Il faut faire attention que même durant l'avancement que vous avez fait, le progrès, mais le progrès peut être difficile et euh, nous devons faire les mêmes batailles pour chaque période. On doit répéter les mêmes batailles. Autre commentaire? Bon, alors nous voulons inviter Révérend Jorge Dominguez pour terminer avec une prière. J'aimerais vous inviter de vous lever pour que nous puissions diriger nos cœurs et nos âmes dans un moment de prière. Dieu, nous venons auprès de toi en ce temps quand on s'approche à la conférence générale encore une fois. Beaucoup d'entre nous avec des soucis dans nos cœurs et nos cœurs inclinés dans la prière. Essayons de comprendre ta volonté concernant notre unité envers l'avenir pour que nous puissions continuer à faire ta mission, à être tes partenaires en mission. Aide-nous à ne pas oublier que le chemin vers l'unité est inachevé. C'est un cheminement inachevé. Parfois, nos yeux ne sont pas ouverts aux plus petits, au bord de la route, sur les bords de la route. Parfois, nous oublions ceux qui ne sont pas invisibles. Parfois, nous oublions ceux qui étaient là avant nous. Nous venons dans ta présence, demandant que tu nous diriges, que nous puissions faire partie avec toute notre diversité, comme ton image de beauté qui nous amène dans un mosaïque de ton royaume. Aide-nous à reconnaître les moments que nous n'étions pas fidèles, à ne pas perdre le courage que nous sommes avec toi et que notre Église essaie de voir notre différence théologique, nos luttes, mais surtout de ne pas oublier que nous avons souvent exclu ceux qui ne sont pas au centre, dans le centre. Merci pour cette occasion, pour cette bénédiction, pour que ce ministère ethnique a donné à l'Église. Aide-nous à voir ta main et l'engagement à être avec toi, le peuple qui s'appelle l'Église méthodiste unie. Amen.